Oui, Tour de France. C'est la réponse C. Mauvaise réponse, malheureusement. La bonne réponse était la réponse B, la Sangeet Academy. Passons maintenant à la dernière question de cette partie culture. Est-ce que vous êtes prêtes? La danse Mohiniyattam s'est développée à l'origine dans quel État? Réponse A, le Tamil Nadu. Réponse B, l'Orissa. Ou réponse C, le Kerala. Oui, Tour de France. C'est la réponse C. Le Kerala. Bonne réponse. La troisième partie de Kaléidoscope est maintenant terminée. Vérifions les résultats. Qui sont les vainqueurs selon vous? Nous allons le découvrir dans 2 ou 3 minutes. Pendant que nous patientons, j'aimerais remercier tous nos sponsors. Les résultats sont donc les suivants. L'équipe des jeunes linguistes a obtenu 4 points. L'équipe Marie Curie a également obtenu 4 points. L'équipe Tour de France a quant à elle obtenu 6 points. L'équipe Astérix et Obélix a elle aussi obtenu 6 points. La troisième partie est à présent terminée. Nous allons commencer la quatrième partie. Donc, la quatrième partie est similaire aux premières et aux deuxièmes. Cependant, maintenant, vous pouvez demander l'aide du public. Sachez que si le public répond à la question à votre place, vous aurez uniquement la moitié des points. Nous allons commencer de gauche à droite. Quel thème choisissez-vous, les jeunes linguistes? Je vous rappelle que le thème de grammaire et tourisme sont épuisés. Vous devez choisir autre chose. Nous choisissons sport. D'accord. Qu'est-ce que le Quidditch? Réponse A. Un sport de ballon suédois. Réponse B. Une compétition marine australienne. Ou réponse C. Un sport fictif où l'on vole sur un balai. C'est la réponse C. Un sport fictif où l'on vole sur un balai. Très bonne réponse. L'équipe Marie Curie, quel thème choisissez-vous? Nous choisissons segregation of garbage. Très bien. Les déchets biomédicaux sont: réponse A, les déchets de cuisine. Réponse B, les déchets d'un hôpital. Réponse C, les déchets des vaccinations. Ou réponse D, toutes ces propositions. Si vous souhaitez, vous pouvez demander de l'aide au public, n'oubliez pas. La réponse B, les déchets d'un hôpital. Mauvaise réponse, malheureusement. La bonne réponse était la réponse D, toutes ces propositions. L'équipe Tour de France, quel thème avez-vous choisi? Nous choisissons les déchets. Les déchets? Très bien. Que représentent les grands groupes des unités médicales aux États-Unis? Réponse A. Les déchets hospitaliers. Réponse B. Les déchets médicaux. Réponse C. Les déchets infectieux. Ou réponse D. Tous ces types de déchets. C'est la réponse D. Tous ces types de déchets. Bonne réponse. Astérix et Obélix, quel thème choisissez-vous? Nous choisissons des déchets. Les déchets aussi. Très bien. Que représentent les déchets hospitaliers? Réponse A. Les déchets des cafétérias. Réponse B. Les déchets du bureau. Réponse C. Les déchets des consultations. Ou réponse D. Les réponses A et B. Les réponses D, A et B.
Bonne réponse. Pendant que nous patientons pendant la comptabilisation des scores, et étant donné qu'un de nos sujets est l'agriculture biologique, j'aimerais que nous rencontrions Madame Yogita Mehra. Hi, I'm Yogita Mehra. I'm an urban kitchen gardener. I grow food organically. I also help people set up organic kitchen gardens. There's a garden that I helped set up in Dona Paula. One of the problems that we faced in that garden was excessive growth of unwanted plants or weeds as they are commonly known. In organic farming, there is no such thing as weeds. All unwanted plants are termed as biomass, and this is either composted or used as mulch. Mulch is really a covering that you put on your growing area. It could be coconut husk, it could be paddy straw, it could be the weeds that you have removed from your garden and have dried. The function of mulch is varied and very many. The main thing it does is it protects your soil. Mulch will protect the soil from harsh sunlight. Sunlight is needed for the plants and not for the soil. So it creates shaded areas in which microorganisms can grow, and these are really the ones that supply food to the plants. Also, as the mulch disintegrates slowly over time, it adds more organic matter and biomass to your soil, thereby making it richer and more full of nutrients. In this garden, we were trying to avoid a lot of weeding, and so the other function of mulching is to cover spaces that are unused to prevent the growth of further weeds. And this technique worked pretty effectively in this garden in Dona Paula, and we had a fairly good production of salad leaves, of broccoli, of basil, of tomatoes right through the winter season last year. And I wish all the teams all the very best. May the best team win. Les résultats sont à présent les suivants. L'équipe Marie Curie a obtenu 4 points. L'équipe des jeunes linguistes a obtenu 8 points. L'équipe Tour de France a quant à elle 12 points. Et l'équipe Astérix et Obélix, 12 points également. La 4e partie est à présent terminée et nous allons commencer la 5e. C'est une partie au buzzer. Nous allons vous présenter 2 vidéos liées à l'environnement et vous allez attendre que je vous dise toutes les propositions avant d'appuyer sur le buzzer. Chaque bonne réponse vous rapporte 6 points et chaque mauvaise réponse vous enlèvera 6 points également. Faites donc attention. Commençons avec la première vidéo. Cette animation représente réponse A, la construction d'un environnement meilleur. Réponse B, la construction écologique. Ou réponse C, petite famille, famille heureuse. Oui, Marie Curie? Les 3 réponses. Petite famille, famille heureuse. Je suis désolée, c'est la mauvaise réponse. La bonne réponse était la réponse B, la construction écologique. Passons maintenant à la 2e vidéo. Cette vidéo est la promotion. Réponse 1. Du recyclage de papier. Réponse 2. De l'utilisation de la technologie pour économiser du papier. Ou réponse 3. De l'utilisation de papier en grande quantité. De l'utilisation de la technologie pour économiser du papier. Bonne réponse. Nous patientons encore un instant, le temps que les résultats soient calculés. Les résultats sont maintenant les suivants. L'équipe Marie Curie avec moins 2 points. L'équipe des jeunes linguistes, 8 points. L'équipe Tour de France, 12 points. Et enfin, l'équipe Astérix et Obélix, 18 points. Rien n'est perdu pour les autres candidates. Vous avez toujours une possibilité de gagner quand vous serez en finale.
Je vous rappelle que les 4 équipes ici présentes iront en finale. Je vous invite donc à continuer à parler, lire et écrire en français. Et surtout, n'oubliez pas de regarder les autres kaléidoscopes qui seront en hindi et portugais. Merci et à très bientôt.